Hey tout le monde, du coup voilà, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept que je vais juste vous en parler tout de suite après. Mais avant je vais d'abord vous expliquer pourquoi, je vais juste d'abord m'excuser parce que j'ai pas sorti de vidéo FAQ comme je vous l'avais demandé. Mais tout simplement parce que j'avais pas forcément de questions et du coup je trouvais que ça servait pas à grand chose. Donc voilà. Je lance un nouveau concept pour les pouces bleus. Parce qu'il y a quand même pas mal de pouces bleus. Bon, je dépasse pas encore le cap des 50. Mais je voulais vous lancer un nouveau challenge. Par exemple, pour avoir plus de 100 à 200 pouces bleus, je vous lance le défi et je demanderai à ma sœur, donc je ferai une courte vidéo bien sûr, qu'elle me lance une bassine d'eau froide, sachant que dehors il doit pas faire plus de 10 degrés, je pense que la journée. Une bassine d'eau froide sur moi. Voilà, donc je vous propose plusieurs challenges comme ça. Donc celui-là c'est le premier, c'est celui qui est venu à l'idée. Si vous en avez des challenges à proposer pour avoir un maximum de pouces bleus, mettez-les en commentaire. Je réponds au maximum ou je les regarde un maximum. Voilà, aussi je voulais vous remercier parce qu'on a passé le cap des 260 abonnés. C'est énorme et on est bientôt au cap des 300 abonnés. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Sachant que j'ai fait un pari avec une pote qui a une chaîne YouTube, donc si le pari fonctionne, je ferai une pub pour sa chaîne YouTube. Mais j'ai dit qu'avant le 30 mars, ou 31, non 30 mars, j'avais 300 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous, vous savez ce que vous avez à faire. Pouce bleu, abonnez-vous et activez la petite cloche, c'est magnifique. Du coup maintenant, je vais vous expliquer mon concept. En gros c'est j'ai écrit une histoire et que j'ai envie de vous faire partager. Donc ce matin sur TikTok, je l'ai publié sur TikTok aussi. Donc que la moitié, le début. Et encore, ça c'était l'original de base que j'ai renfermé en ça et que ça, je trouve, en gros, comme tout écrivain, il n'y a jamais un truc parfait. Genre on est toujours là obligé de modifier et tout. Donc celui-là, c'est celui que je vais vous lire. Donc excusez-moi pour les bris de feuilles et tout si je les bouge vite fait. Mais du coup, voilà. Et aussi, si je renifle comme ça, c'est parce que j'ai un rhume et que j'ai pas forcément des mouchoirs à côté de moi. Du coup, voilà. Donc, c'est parti. Et oui, putain, je suis chiante. Le dernier truc, c'est si je regarde beaucoup la feuille, c'est parce que je vais pas comme ça. Et parfois, j'essayerai de regarder la caméra. D'accord. D'accord. Il était une fois une jeune fille de 17 ans prénommée Lavande. Elle était passionnée par l'équitation et en pratiquait depuis 2010, là où elle était âgée de 8 ans. Depuis le collège, elle était insultée de tous les noms, à n'en jamais finir. T'es qu'une grosse vache, t'es moche, tu mérites même pas de vivre. Alors tout ça, pour combler cette méchanceté improbable des personnes, des garçons, des filles qui se croyaient super belles alors qu'elles étaient super moches, elle se réfugie dans la nourriture, les bonbons, les confiseries, normal c'est des bonbons, les gâteaux, jusqu'à qu'elle soit comblée, qu'elle soit à deux doigts de vomir. Même dans le monde de l'équitation, rien n'était facile pour elle. Elle ne pouvait pas monter les poneys, normal vu qu'elle était grosse. Hein. Elle pouvait pas monter n'importe quel chevaux parce que s'ils n'étaient pas porteurs, on allait casser leur dos. Donc, elle pouvait pas se faire plaisir non plus à cheval. Mais un jour, elle décide de passer un test d'équitation pour entrer dans un bac pro activité hippique. Voilà. Et quand elle a pris les résultats, elle sut qu'elle n'était pas prise, donc elle n'a pas été prise. Mais elle a su qu'elle n'avait pas été prise à cause de sa morphologie. Parce que dans la classe, tout le monde était maigre comme ça. Et elle, elle était comme ça. Donc on pouvait pas la prendre. Elle rentrait pas dans le packaging de la classe. Ça faisait moche une grosse avec 25 élèves maigres. Du coup, elle n'a pas été prise parce qu'elle était grosse. Non mais vous vous rendez compte. Suite à tout ça, elle décide d'être suivie par une diététicienne. Mais rien ne fonctionne. Elle ne voulait pas faire ce qu'elle voulait. Elle pouvait pas faire ce qu'elle voulait parce que elle voulait aussi suivre ses amis, mais sans s'arrêter de priver de manger et tout, et ça fonctionnait pas malheureusement. Donc elle arrêtait. Mais un jour, elle changea de centre équestre du coup pour aller dans une écurie. Là, c'était le paradis. Les gens, ils se foutaient pas de sa gueule. Bon, ils jugeaient un peu à cheval, mais ça, c'est comme tous les cavaliers. C'est le monde équestre, juger. Mais
on la jugeait pas sur sa morphologie. Et encore, grâce à sa morphologie, elle savait monter avec une monte légère. Donc même si elle est grosse, elle ne s'impose pas sur le cheval. Le cheval, on la ressent pas énormément, quoi. Il n'y avait pas de moquerie. Un jour, du coup, elle eut le déclic. Car elle voulait prendre un poney en DP, mais un poney porteur, tu vois. Donc, elle voulait prendre un DP. Et le problème, c'est que sa coach lui avait dit non. Et là, elle a eu le déclic. Parce que ça lui a fait mal. Le cheval où elle se sentait le plus à l'aise, en saut. Et en plus, il cherchait une demi-pension, mais le problème, bah, c'était pas ce qu'elle convenait. Donc, elle décide d'arrêter, de devenir maigre. Et pour cela, elle va arrêter les féculents, donc pommes de terre, frites, pâtes, pain. Elle va arrêter les matières grasses en trop, le beurre, les... Elle va aussi vouloir faire plus de sport pour manger, mais en même temps tout liquider après, en faisant du sport. Donc elle va mettre un planning en cours. Et elle va vouloir faire des efforts, mais tout en devenir maigre. Et si vous voulez voir son évolution, ou savoir la suite de l'histoire, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Instagram que je vais afficher tout de suite en bas. C'est horse-love-club32 que vous allez juste voir là. Et si vous voulez suivre la suite de cette histoire, n'hésitez pas à ajouter sur mon Instagram, vous en verrez plus. Et n'hésitez pas non plus à interagir dans la barre des commentaires, cela fait toujours plaisir. Et moi, je pourrais soit répondre, soit voir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous love, Amandine.